Lizzie présente Dune, chronique de Caladan, l'héritier, de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, lu par Benjamin Jungers. Chaque fois que nous cherchons à qui dédier le dernier livre que nous avons écrit, nous pensons en priorité à ces femmes incroyables, Janet Herbert et Rebecca Moista, qui, elles, nous ont dédié toute leur vie. Pour preuve de notre dévouement vers elles, c'est avec amour que nous dédions ce livre à Janet et à Rebecca. Nous tenons également à dédicacer ce texte à Christopher Morgan de Tor Books, avec toute notre gratitude pour l'immense travail qu'il a fourni au service de Dune et de son univers, et pour le remercier du soutien indéfectible qu'il a apporté à cette trilogie. Chaque fois que je fais ce rêve, il n'en devient que plus réel. Lorsque je suis éveillé, il me tarde d'y retourner, en dépit du terrible danger que je pressens. Paul Atreides, archives personnelles. Il régnait une chaleur inhabituelle ce soir-là, et dans la pénombre de sa chambre, les couvertures rejetées sur le côté du lit, Paul ne dormait pas. Il se sentait bien seul dans Castel Caladan, seul et un peu perdu. Le duc Leto et dame Jessica étaient si loin désormais. Il vivait mal ce départ et plus encore leur séparation, d'autant que Gurney Halleck était parti lui aussi. Mais en tant qu'héritier de la noble maison Atreides, il se devait de penser comme un duc. Il allait bientôt avoir 15 ans et Caladan était sous sa responsabilité, temporairement du moins, tant que durerait l'absence de son père. Il savait que la mission du duc Leto était de la plus grande importance. Il repensa au message que son père lui avait laissé. « Au cas où je ne reviendrai pas », lui avait dit Leto en lui remettant la bobine de Chigavri. « J'espère que tu n'auras jamais à la regarder, crois-moi. Mais tu connais mes raisons. Tu sais pourquoi je prends un tel risque. » Dans l'expression de son père, Paul avait vu qu'il n'ignorait rien du danger qu'il courait, et ce, de son plein gré, au nom de l'Imperium. Paul tentait vainement de dormir, malgré la touffeur ambiante et cette sensation poisseuse de sueur qui lui collait à la peau. Le littoral devait la modération de ses températures aux fréquentes risées courant sur l'océan, et privé de ses brises marines, la journée avait été bien trop chaude pour la saison. Un malheur ne venant jamais seul, il avait fallu que le système de refroidissement tombât en panne juste au même moment. Les agents de maintenance du château avaient examiné le mécanisme, consulté les manuels procurés par le fabricant Ixien, pour finir par lui expliquer, contrit, que les réparations ne pourraient être effectuées sans importer les pièces, introuvables sur Caladan. Paul n'avait rien de ces enfants d'aristocrates fragiles et délicats. Il pouvait fort bien s'accommoder de la situation, aussi inconfortable fût-elle, préférant s'adapter au climat et ignorer ses désagréments. Un être humain s'adapte aux éléments, se disait-il. Il en va de sa survie. Les fenêtres ouvertes et les bouffées d'air marin ne lui faisaient pas peur, bien au contraire. D'autant qu'après avoir accompagné son père, lors de ses expéditions bivouac en pleine nature, le jeune homme était parfaitement à son aise à l'extérieur. Il n'avait nul besoin d'un quelconque endroit clos pour se sentir protégé. Tant pour des raisons de sécurité qu'en vertu du décorum auquel tout héritier ducal était tenu, il ne pouvait cependant jouir d'une totale liberté, ni s'évader où bon lui plaisait. Il se devait de jouer le rôle du jeune seigneur en résidence au castel ancestral, prêt à succéder au duc au pied levé et à régner à sa place. C'était ce que son père attendait de lui, tout comme le vieux duc Paulus Atreides l'avait exigé de son propre fils une génération plus tôt. Pour faire honneur à son père, Paul saurait se montrer à la hauteur. Il ne lui déplaisait pas pour autant de prendre les gens au dépourvu par son comportement. Se tournant et se retournant dans son lit, il essuya son front luisant de transpiration,
puis finit par se lever, s'emparant de son drap et de son oreiller pour les emporter sur le petit balcon de sa chambre, où il se coucha à même le sol dans son fin pyjama de soie mère. Le dallage était dur et encore imprégné de la chaleur de la journée. Le jeune homme se plongea avec un soupir d'aise dans la contemplation des étoiles qui scintillaient doucement dans la nuit limpide. Dans son champ de vision dansaient des astres qu'il connaissait, ceux dont son père et le docteur Yue lui avaient appris les noms. Seil, Icam, Gilar et bien d'autres, qui tous faisaient partie du vaste empire galactique. Cependant, aucune de ces étoiles qui étincelaient au-dessus de sa tête, en cette période de l'année, n'appartenait à une des nobles et puissantes familles de l'Impérium. Caladan ne bénéficiait pas d'une position particulièrement favorable. Elle n'était ni physiquement proche de Kaitain, la planète capitale, ni sur aucune des principales routes commerciales ou touristiques qu'empruntaient les longs courriers. Elle n'était pas la seule maison du Landsraad à être aussi mal lotie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.